Nous allons apprendre à mettre en place un serveur DNS. Nous allons apprendre à mettre en place un serveur DNS. Un serveur DNS, qu'est-ce que c'est? Un serveur DNS, c'est un système qui va nous permettre de faire la correspondance entre adresse IP et nom de domaine. Donc, pour ce faire, il y a quelques étapes à respecter. D'abord, il faut comprendre le principe et aussi quels sont les paquets dont on en a besoin pour faire la mise en place de ce serveur DNS. Voilà. Donc, les paquets que nous avons besoin, c'est le bind 9. Donc, vous allez taper apt get bind 9 et bind 9 utils. Bind 9 utils. apt get install. apt get install. apt get install. Bind 9 utils. Voilà. Donc, une fois installé, mais moi je l'ai déjà installé, c'est pourquoi j'ai cette impression. Vous, si vous n'avez pas encore, ça va être installé dès que vous tapez la commande. Donc maintenant, les fichiers de configuration se trouvent dans le répertoire bind qui se trouve dans etc. Donc nous allons nous déplacer dans ce répertoire etc bind et je vais faire ls. Vous avez vu tous ces fichiers de configuration, mais nous, les fichiers de configuration qu'on aura besoin sera name conf default zone, ce fichier, et ce fichier db.local que nous allons renommer avec le nom de notre domaine. Qu'est-ce qui se passe lors de l'installation de DNS? Vous allez voir que dans le fichier name.conf default zone, c'est dans ce fichier que nous faisons ce que nous appelons la déclaration de nos zones. Donc ici, nous allons configurer deux zones, la zone directe et la zone inverse. Donc, maintenant, les fichiers que nous allons créer, nous allons maintenant faire les enregistrements de type A, de type NS, de type PTR, qui est l'enregistrement inverse. Voilà, donc nous allons, qu'est-ce que nous allons par compassion, et c'est bien pour ne pas oublier le nom. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons renommer notre premier fichier avec notre nom de domaine. Donc, db local, nous allons renommer ce fichier en mettant cp db.local et renommer ça par exemple si c'est Toto. Bon, j'avais utilisé Toto. Soit cette fois-ci, je peux utiliser test. Voilà, on va utiliser test.tg. Bon, moi je suis au Togo, test.tg par exemple. Voilà, vous êtes libre de prendre ce que vous voulez. Ça peut être votre nom, point et votre extension de votre pays. Et bon, ici je vais prendre bien sûr un nom un peu plus voilà explicite. Je vais prendre Ben. Donc je vais dire ben.tg. Donc, je vais renommer cela en ben.tg. Donc, d'accord. Maintenant, je viens de faire cela maintenant. Et notre deuxième fichier que nous allons encore configurer, et ça va être le point env. Le point env, bon, c'est juste un nom que j'ai donné pour me dire que c'est dans ce fichier que je vais faire mon enregistrement du type inverse, c'est-à-dire du type PTR. Donc, maintenant, une fois créé, je viens de créer les deux fichiers. Donc, je fais ls. Donc, vous voyez les deux fichiers que j'ai créés. Donc, ben.env et ben.tg. Donc, nous allons aller d'abord dans
ben.tg pour faire la configuration et je vais utiliser Nano pour le faire. Vous pouvez utiliser d'autres éditeurs de tests comme Vim, comme Vi, comme Gedit et autres. Maintenant ici, moi je vais utiliser Nano. Donc je fais Nano, ben.tg. Donc, dans ce fichier de configuration, nous allons venir ici et remplacer là où il y a localhost par notre nom de domaine ben.tg. Voilà. N'oubliez surtout pas le point qui est à la fin. Donc, il y a un point qui est à la fin de nom de domaine. Ici, il y a un point et n'oubliez pas de le mettre. Donc, mieux vaut même ne pas le supprimer et vous ajoutez juste le nom de votre domaine qui est ben.tg. Maintenant, nous allons descendre et maintenant faire l'enregistrement du type NS. Donc, nous allons dire que ici, nous allons mettre le nom de notre serveur. Nous pouvons dire NS par exemple, c'est à dire name server. C'est le name server .ben.tg et il y a point à la fin. Donc ici, et bon, j'ai oublié de vous donner tout de suite l'adresse IP de ma machine parce qu'on aura besoin de ma machine virtuelle. Donc je vais faire venir, je vais faire if config voir l'adresse IP que ma machine a. Voilà, donc ma machine ici, après une adresse IP 10.1, vous voyez, mon adresse IP est 10.1.3.159. Donc, c'est ce que je vais utiliser pour faire le travail. Donc, je vais dire l'adresse IP de ma machine, c'est 10.1.3.159. Voilà, donc, nous allons écrire maintenant ici, dire que, bon, on a déjà baptisé notre serveur et nous allons lui attribuer maintenant l'adresse IP. Donc, je vais faire ns.ben.tg. Donc, j'ai déjà fait l'enregistrement du type A. Voilà. Donc, bon, ça, on n'en a pas besoin. On peut l'enlever. Voilà. Je peux l'enlever. L'enregistrement du type A que je viens de finir. Donc, ce fichier, nous allons l'enregistrer CTRL X et puis on dit oui. Et nous allons l'afficher. Bon, on peut vérifier si ce qu'on a fait est bien là. Donc, c'est là. Maintenant, je viens de finir pour l'enregistrement direct. Maintenant, on va faire pour l'enregistrement inverse. Pour l'enregistrement inverse, c'est toujours presque la même chose. C'est presque la même chose, toujours. Vous venez, ben.tg, 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 oui, voilà, ben.tg. Et ici aussi, je vais remplacer local par ben.tg. ben.tg. Donc, je descends ici maintenant et je vais toujours déclarer ns.ben.tg. Je vais toujours déclarer ça et cette fois-ci, je n'ai plus besoin de l'enregistrement du type A, c'est l'enregistrement du type PTR. Donc, je vais mettre la dernière le dernier octet de mon adresse IP ici. Donc, ça va être 59, 159 plutôt, 159. Et puis, l'enregistrement du type PTR. L'enregistrement du type PTR. Et je vais mettre ici ns.ben.tg. Point à la fin. Donc, j'enregistre. Donc, ça, ce sont les enregistrements que je viens de finir. Je viens de faire les deux enregistrements dans les deux fichiers, l'enregistrement direct et inverse. Donc, maintenant, je vais aller faire ce que nous appelons la déclaration des zones. Donc, je vais aller dans le fichier name.conf, default zone.
Je vais aller dans ce fichier et dans ce fichier, je vais aller et déclarer. Donc, bon, j'avais déjà fait, mais je vais le remplacer juste par Ben. Ici, je vais remplacer ici aussi par Ben parce que ce sont mes fichiers de configuration. Donc, ça, c'est le chemin du fichier de configuration qui est là. Donc, ici, c'est l'enregistrement du type inverse qui PTR qui sera ici et nous allons mettre l'adresse IP de façon inverse. Donc ici c'est 10.1.3 donc nous allons commencer en mettant plutôt 3.1.10 3.1.10 donc vous voyez très bien l'adresse IP renversée et l'autre partie, la dernière partie qui est le quatrième octet est restée dans le fichier inverse. Maintenant ici, le fichier de configuration, ça va être ben.env. C'est ben.env. Voilà. Donc je fais CTRL-X et j'enregistre. Bon, je peux vérifier si ce que j'ai fait est toujours bien fait. Oui, c'est bon. Maintenant, je quitte. Et maintenant, ce qui me reste à faire, c'est d'aller dans mon Resolve. Donc, je dois aller dans Resolve pour faire quoi? Pour aller déclarer mon adresse IP et mon nom de domaine dans Search. Donc, ici, donc, vous venez, là, on a écrit name server. Name server, vous allez changer ça avec le nom de, avec votre adresse IP, et qui est, pour moi, ici, c'est 10.1.3.159. Voilà, et puis vous ajoutez la ligne search, en anglais qui veut dire chercher. Donc, vous mettez votre nom de domaine, ben.tg. Et vous enregistrez, et vous dites oui, vous enregistrez. Et maintenant, vous faites service, bind 9, restart. Pour redémarrer le service. On peut faire un status, voir si tout se passe bien. Status. Voilà, donc mon service est bien démarré. Et voilà. Et maintenant, pour faire le test euh, de notre DNS, nous allons faire ns lookup. ns lookup. Maintenant, on fait d'abord set est égal à type est égal à any. On va faire any et on met ben.tg. Voilà, donc vous voyez que j'ai les enregistrements, donc je peux aussi faire le test euh, de type type, et PTR. PTR. Voilà, je mets mon adresse IP qui est 1.3.159. Voilà, donc vous voyez, il a trouvé mon adresse IP. Voilà, donc si ça c'est, on vient de mettre en place un DNS, donc la suite va être l'utilisation de ce DNS avec les autres enregistrements comme l'enregistrement du type MX pour déclarer notre serveur de messagerie et, et les autres enregistrements des serveurs que nous allons utiliser par exemple dans notre réseau. Merci et à plus.